Bonsoir et bienvenue. Nous avons organisé cette table ronde au moment où nombre d'entre vous sont en train de réfléchir à leur orientation. Nous avons invité des camarades, des étudiants qui se sont posés exactement les mêmes questions que vous l'année dernière, ou pour certains il y a même 2 ou 3 ans. Donc ils vont vous expliquer comment ils ont fait. Ils vont vous expliquer leurs réussites, parfois leurs hésitations, mais de leurs témoignages, il en ressort que de toute façon, il faut dédramatiser ce passage. Rien n'est jamais terminé. On peut se réorienter. Il y a des jeunes qui vont témoigner de la manière dont ils se sont réorientés. Une autre chose qui va ressortir de leur témoignage, c'est qu'il faut autant que possible choisir un cursus qui vous intéresse, croire en vous, avoir confiance, et le fait d'avoir confiance permet d'ouvrir de nombreuses portes. Donc les jeunes qui vont témoigner sont en situation de réussite. Nous n'avons malheureusement pas pu contacter des jeunes qui sont en situation d'échec, mais des témoignages que vous allez entendre, vous allez voir qu'il est toujours possible, à condition de s'accrocher, à condition d'en vouloir et d'avoir confiance en soi, de réussir. Donc pour commencer cette table ronde, je vais donner la parole à Benjamin. Donc Benjamin a fait un bac pro de comptabilité et il est aujourd'hui en BTS gestion des PME. Benjamin, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment et pourquoi vous avez été orienté vers ce BTS? En fait, en premier lieu, je tiens juste à rectifier, ça m'était article de gestion. Ensuite, j'ai été orienté par un excellent professeur, par d'excellents parents qui, tous deux, je ne savais pas ce que je vais faire. Et ils m'ont dit, bah voilà, vu ton niveau, tu peux pas faire un BTS en CGO, un BTS comptabilité. Tu dois faire un BTS assistant de gestion. Assistant de gestion, ça se verra de nombreuses voies. Management, c'était pas vraiment mon truc. Et du coup, sans eux, je sais pas où je serais aujourd'hui. Voilà, Quand vous avez choisi de faire ce BTS, comme vous dites vous-même, vous n'avez pas pu continuer en BTS comptabilité. Est-ce que pour vous, ça a été un problème? Est-ce que vous avez pris ça comme un échec? Ou est-ce que vous vous êtes dit, bon, bah, je vais voir un peu ce que c'est que ce BTS? Et finalement, j'ai l'impression, d'après les conversations qu'on a pu avoir ensemble, que vous avez découvert un univers et finalement, vous vous trouvez assez bien dans ce BTS. Alors oui, j'ai découvert un univers complètement nouveau. Qui plus est, faisait la comptabilité à un certain degré, mais c'était la comptabilité. C'est d'ailleurs ce qu'on nous propose en école de commerce, certaines résolutions d'immobilisation, des choses comme ça. Alors, c'est peut-être pas de la comptabilité pure, mais c'est de la comptabilité. C'est vrai que l'environnement est complètement différent. C'est vrai qu'au tout début, j'ai jamais dit à personne, si ce n'était comme dans la classe, j'ai eu très peur. Au tout début, j'ai vraiment eu envie de lâcher. Je me suis accroché. Je me suis accroché parce que pour moi, c'était la seule chose qui comptait. Avoir mon BTS et ne jamais lâcher. Chaque fois, mes professeurs me poussaient, mes professeurs de BTS me poussaient, nous poussaient d'ailleurs, poussaient la classe et disaient, allez-y, allez-y. Il y a un objectif à terminer, c'est le BTS. Et en plus, en faisant ce BTS, vous avez découvert de nouvelles possibilités. Et aujourd'hui, après le BTS, vous m'avez dit que vous voudriez continuer en licence, voire master, vers des métiers de gestion. C'est bien ça? C'est ça. Donc effectivement, j'aurais continué un bac plus 3 au minimum, 5 si c'est possible. École de commerce, grande école de commerce, licence, tout ce qui est possible, je prends. Et bien évidemment, orientation, niveau comptabilité, niveau management, tout ce que je peux faire. Je veux dire, le BTS que je fais aujourd'hui, c'est un BTS très large.
ce sens que je peux faire énormément de choses. Que dire de plus? Je veux dire, c'est tellement large, il y a tellement de palettes. Je fais de la ressource humaine, je fais du management, de la comptabilité. Donc, oui, je fais tout. Merci. Donc, on voit par l'exemple de Benjamin qu'on peut arriver dans une formation qu'on n'a pas peut-être choisie a priori, mais dans cette formation, on va découvrir de nouvelles possibilités, de nouvelles orientations, et en fait, après, on va pouvoir continuer. Donc, pour Rosa, l'orientation, ça a été un peu plus sinueux. Donc, Rosa, est-ce que vous pouvez nous parler de votre... Donc, bonjour à tous. Moi, j'ai fait, pour commencer, un BEP comptabilité. Après mon BEP, on m'a réorienté sur un bac pro service, accueil, assistance, relations clientèle, donc ce qui n'avait absolument aucun rapport avec la comptabilité, puisque je suis nulle en chiffres. Et à la fin de mon bac pro service, j'ai voulu faire un BTS communication en alternance. Donc j'ai trouvé une école qui m'a prise, donc le lycée Jean Lursa dans le 13e. Mais en fait, quand j'ai fait des entretiens de recrutement pour mon alternance, on m'a bien fait comprendre que je sortais d'un bac pro et que donc j'avais pas du tout les compétences nécessaires à faire de la communication, j'avais pas la culture nécessaire. Donc je savais pas du tout. Et donc finalement, je me suis orientée vers un BTS négociation relations clientèle. Voilà. Oui, donc vous vous êtes orienté vers un BTS négociation relations clientèle. Et pourquoi celui-là? Parce que quel était le lien avec votre idée de départ de faire de la communication? Aucune. Aucune, mais en fait le BTS négociation relations clients c'est la suite du bac pro service, puisque c'est à peu près les mêmes matières. Et donc comme je ne savais pas du tout ce que je voulais faire et je voulais un diplôme en rapport un peu avec la communication où il y a à discuter avec les gens, rencontrer des gens, des clients, je me suis dit que le BTS négociation relations clients c'était ce qui allait mieux. Aujourd'hui, vous allez vous réorienter un petit peu en quelque sorte. Vous pouvez nous expliquer? Donc l'année prochaine, je vais faire une licence dans la grande distribution. En fait, pour mon bac, quand j'étais en bac, on a fait des stages. Et j'ai fait mon stage dans un hyper casino à Paris, à Porte d'Ivry. Donc j'étais hôtesse d'accueil. Et en fait, à l'issue de ça, on m'a embauchée en CDI. Et donc j'ai découvert le milieu de la grande distribution. Et je suis passionnée par ce domaine-là. Et donc, à la fin de l'année, je vais m'inscrire le mois prochain dans une école. Et donc l'année prochaine, je commence ma formation pour la grande distribution. Donc Rosa a découvert un petit peu sa voie en faisant des stages. C'est un peu le cas de Marion, il me semble. Donc Marion, elle, après son bac techno, a fait une première année de classe prépa, elle est en deuxième année de classe prépa. Au début, d'après ce dont je me souviens, c'est parce que vous vouliez des études larges. Vous avez eu la chance de faire un stage chez Accenture qui vous a permis de préciser un petit peu votre projet. Est-ce que vous pouvez nous en reparler, s'il vous plaît? Bonjour, donc en fait j'ai commencé le rebours en seconde, je suis venue en seconde suite à un redoublement et finalement je me suis destinée vers une filière communication, enfin STG communication. Donc au départ c'était un peu un échec pour moi parce que j'avais redoublé et que je me sentais un peu pas dans la réussite scolaire et en faisant en fait mon bac STG, je me suis rendu compte que ça m'intéressait les métiers de la communication et des ressources humaines. Et j'ai décidé de faire une classe prépa économique et commerciale au lycée Le Rebourg, parce que l'année où j'étais en terminale, elle s'ouvrait l'année suivante. Et donc ça me permet en fait d'étudier un peu pas mal de secteurs différents qui me permettent de préparer les concours pour les écoles du commerce. Oui, mais par rapport aux ressources humaines, le stage que vous avez fait chez Accenture, est-ce que vous pouvez nous préciser comment vous avez trouvé ce stage? Qu'est-ce que vous y avez fait précisément et qu'est-ce qui vous a plu qui fait que finalement c'est dans un métier des ressources humaines que vous aimeriez travailler? Donc pour faire mon stage en ressources humaines, en fait, avec la classe prépa au lycée Le Rebourg, on a un partenariat avec des grandes entreprises et une association qui s'appelle Passeport Avenir. Et donc ça m'a permis d'avoir un tutorat avec un cadre
de chez Accenture, qui travaille dans tout ce qui est gestion et comptabilité. Et donc, je lui ai dit que ce qui m'intéressait, c'était les ressources humaines. Donc, elle m'a permis enfin, la tutrice que j'ai eue chez Passeport Avenir m'a permis de faire un stage dans les ressources humaines. Et je me suis rendu compte que c'était un secteur qui m'intéressait et dans lequel je voudrais travailler plus tard. D'où l'idée de l'école de commerce, c'est plutôt une école de commerce orientée ressources humaines, donc comme vous m'aviez dit, Rouen, je crois. Voilà, d'accord. Donc, on peut découvrir sa voie comme Benjamin au fur et à mesure, comme Rosa ou comme Marion en faisant des stages. Mais même si on croit au départ qu'on va se plaire dans une formation, et rien n'est jamais gagné. Alors, Sofiane, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui vous est arrivé? Parce que Marion, elle est allée en prépa, ça a bien marché. Pour vous, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Bonjour à tous. Je suis actuellement étudiant au lycée Tarcladou-Cesval en deuxième année de BTS assistant en gestion PME-PMI. Mon parcours scolaire a été le suivant. Après avoir fait une terminale STG Mercatic, j'ai été orienté suite à mes résultats scolaires en prépa, économique et commerciale. Et après avoir fait ma première année de prépa, je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas du tout. Ce qui ne me convenait pas en prépa, c'est que tout simplement, comme j'avais été orienté par mes professeurs et par mes parents suite aux résultats scolaires que j'avais, la prépa c'est quand même un monde assez cruel où il y a beaucoup de concurrence et il faut s'y préparer. Et moi, à côté de la prépa, j'ai beaucoup d'activités extrascolaires et une passion qui me prend beaucoup de temps. Et voulant faire une école de commerce, je me suis rendu compte que d'autres formations, telles que le BTS, me permettaient de continuer mes loisirs, mes passions, tout en faisant une école de commerce réputée, reconnue, grâce au concours tremplin, passerelle. Et donc c'est pour cette raison que j'ai arrêté ma prépa. Vous aussi, Kelly, votre objectif, c'est de faire une école, peut-être pas une école de commerce au sens classique du terme, et vous avez choisi une voie que j'imagine peu d'entre vous connaissent. C'est l'école Vaucanson. Donc, est-ce que vous pouvez un petit peu la présenter à vos camarades? Alors en fait, l'école Vaucanson, c'est l'équivalent d'une école de commerce. La seule différence, c'est qu'elle est destinée uniquement aux personnes qui viennent d'un bac pro, qu'ils soient tertiaires ou industriels. Donc en fait, ce qui est différent d'une école de commerce, c'est aussi parce qu'elle fonctionne avec une pédagogie par projet. Donc c'est-à-dire en fait qu'on a des cours théoriques appliqués dans le cadre d'un projet qui est très concret. Pour vous donner un exemple, par exemple, on a aidé une association, on a refait toute sa politique de communication. Donc en fait, en amont, on a eu des cours de com, et ensuite on a été sur place et on a refait le site internet, on a fait des flyers, on a fait des études de marché, etc. Pour l'aspect un peu plus marketing. Donc cette école, elle est très intéressante parce qu'elle a été créée en 2010 en fait. Et avant, à part le BTS, quelques BTS, les bacs pro n'avaient pas accès à énormément de... Enfin, ils ne pouvaient pas aller jusqu'à bac plus 5 en fait. Et cette école, donc c'est une licence en 3 ans, qui est complètement en alternance, avec des rythmes qui sont assez longs, donc un mois, et progressif, donc c'est-à-dire que la 3e année, on est 2 mois à l'école et 2 mois en entreprise. Ensuite, il y a un Master 1 et un Master 2 qui est spécialisé dans le management, et un autre qui est spécialisé dans la filière sciences pour l'ingénieur. Donc vous avez dit au départ que c'était très difficile, avant la création de cette école, pour un bac pro de s'engager vers des études assez longues. Cette école, vous m'avez raconté que vous avez fait des stages un peu de longue durée. Est-ce que vous avez eu des difficultés particulières, comme vous étiez en bac pro? Est-ce qu'il vous a manqué des bases? Est-ce que vous avez ressenti parfois des problèmes? Alors oui, effectivement, comme tous les étudiants qui passent en études supérieures, j'ai rencontré des difficultés, même si on est très accompagné dans cette école. La première, ça a été la culture générale. Alors en fait, en bac pro, on a très peu de culture générale, voire aucune.
On a des cours de français, mais on n'est pas spécialement sensibilisé à s'intéresser à la presse, à l'actualité, à la politique, à l'économie. Et donc en fait, quand je suis arrivée, parce que moi je suis chez EDF, donc une entreprise qui fait partie du CAC 40, et en fait, quand je suis arrivée, j'étais totalement dépassée parce que je ne pouvais absolument pas participer aux conversations de mes collègues, parce que j'étais aussi dans un service où il n'y avait que des grands directeurs, directeurs stratégiques, etc. Et donc c'est des personnes qui ont fait de très grandes études, qui ont suivi des cursus un peu du type Sciences Po, Dauphine, et où la culture G est très importante. Et moi, en fait, je me sentais bête, dans le sens où je ne pouvais absolument pas parler avec eux. Et en fait, grâce à mon école, au fur et à mesure aussi, on nous apprend à nous intéresser à ce genre de choses, on nous a appris à s'intéresser à la culture générale. Et aujourd'hui, je peux tenir une conversation sur l'actualité, sur plein de choses, ce que je ne pouvais pas faire avant de rentrer dans cette école. Merci. Donc, avant de passer la parole à la salle pour des questions, je voudrais que juste en 2 mots, chacun d'entre vous donne un conseil à vos camarades qui sont dans la classe. Continuer, ne jamais baisser les bras, et c'est tout. De faire ce qu'on a envie de faire. De croire en ses capacités et puis de travailler, de se motiver et puis tout à l'heure. Même si vous faites une mauvaise orientation, les portes restent toujours ouvertes et vous pouvez toujours vous orienter, donc ce n'est jamais terminé. Moi, je dirais travailler, s'accrocher et par-dessus tout se renseigner sur les possibilités qu'on peut avoir sur la poursuite d'études. Parce qu'aucune porte n'est fermée, rien n'est inné, il faut y croire et tout devient possible. Donc, pour les questions, je ne sais pas, on fait... qui a une question ? Isabelle Desbourbous, le chef d'établissement de Rebourg. Je ne peux pas m'empêcher de demander à Marion si elle partage l'analyse de Sofian sur l'ambiance de la prépa. En fait, je sais plus, il a parlé de concurrence, de compétition. Enfin, moi, dans ma prépa, c'est un peu différent parce qu'on est 14 élèves, donc c'est la première année en fait qu'il y a une prépa au lycée de Rebourg. Et on est très encadré par les profs, il y a beaucoup de soutien, il y a beaucoup d'activités. Enfin, on a fait des stages d'intégration en début d'année pour faire des activités, apprendre à se connaître, enfin, créer une cohésion dans la classe. Et je sais que, moi, pour ma part, il n'y a pas vraiment de compétition acharnée. Bien sûr, on est en prépa, donc il y a toujours une appréhension par rapport à ça, mais je sais que, moi, je me suis fait vraiment des vrais amis en prépa et ça se passe plutôt bien et je suis assez satisfaite de la prépa. Pourquoi vous avez dit donc que c'était cruel? Est-ce que vous avez un exemple précis à donner à vos camarades? J'ai dit que c'était cruel dans le sens que moi j'étais dans une prépa qui était en partenariat avec l'ESSEC. Je faisais 8h30, 17h30 du lundi au vendredi, plus chaque colle, et rajouter à ça tous les samedis 8h, 13h ou 8h midi lorsqu'on avait de la chance. Mais quand j'ai dit que c'était cruel, c'est qu'une prépa, il faut s'y préparer psychologiquement, dans le sens que lorsqu'on a des activités extrascolaires, c'est pas possible. Parce que dans la prépa dans laquelle j'étais, déjà on était une vingtaine, mais il y avait beaucoup de travail à côté. Je veux dire, par soir, c'était entre 2 et 3 heures lorsque j'étais organisé. Parce que lorsque j'étais pas organisé, je dormais 2 heures. Et c'est vraiment une organisation et c'est un choix. Aller en prépa, il ne faut pas que ça soit conseillé, ça doit être quelque chose de mûrement réfléchi. Parce que lorsque c'est pas réfléchi, lorsque c'est pas choisi, et on s'y perd et après il faut rebondir. Et j'ai beaucoup d'amis qui n'ont pas su rebondir et après c'est des échecs, on arrête l'école et donc voilà. Des questions?
question à Sofian. Il a dit qu'il avait une passion. Est-ce qu'il va mettre ses études et puis sa vie professionnelle au service de cette passion, ou il compte juste avoir un métier et continuer à concilier ce métier avec sa passion? Depuis que je suis très jeune, depuis ma première année de seconde, je suis très très engagé politiquement. Et donc mon engagement politique me prend beaucoup beaucoup de temps. Et j'ai aussi adapté mes études par rapport à mon engagement politique, tout simplement parce que voulant être un élu de la République et voulant travailler dans le milieu politique, je me suis rendu compte que les études étaient importantes, certes, mais le carnet d'adresse, le réseau était la principauté dans ce milieu. Et donc, pour répondre à vos questions, oui, on peut orienter ses études, mais, et sa passion, parce que la politique n'est pas un métier, c'est une passion qui devient par la suite un métier. Et donc, avoir comme on dirait, des poires de secours, c'est très important, tels que le BTS, la licence. Et moi, l'année prochaine, après mon BTS, je vais faire une licence tout en continuant la politique, parce que, du moins je l'espère, l'année prochaine je serai un élu de la République. Est-ce que dans les autres participants, il y en a d'autres qui ont des passions et qui essaient d'utiliser leurs études pour pouvoir mieux exercer leur passion? Est-ce que vous arrivez parfois à faire des liens? Non. Rosa? Ben, c'est peut-être pas une passion en soi, mais c'est quand même un projet professionnel très précis. Expliquez-nous un petit peu comment vous faites les liens. Je crois que vous continuez à travailler dans le casino. Expliquez-nous. En fait, je travaille 10 heures par semaine dans le casino. Et donc, en fait, quand j'ai commencé, j'étais surtout dans tout ce qui était la manutention. Et donc après, par la suite, on m'a fait passer dans le secteur caisse. Donc c'est le secteur dans lequel je souhaite travailler. Et donc actuellement, même si je suis étudiante, j'ai que 20 ans et que je suis qu'en contrat 10 heures, quand je me rends là-bas, bah, je gère mes petites caissières dans le supermarché. Donc voilà. Ouais, c'est une expérience de management. Donc grâce à ça, j'aurai déjà des bases pour ma licence et mon master 1 et master 2. Voilà. Et avant, vous faisiez quoi? Vous avez dit quel était votre parcours avant? Est-ce que certains d'entre vous, vous avez parlé des petits problèmes en culture générale que vous avez pu rencontrer? Vous avez parlé de ce BTS de communication qui n'a pas été très très encourageant. Est-ce que les autres, vous avez rencontré des problèmes, ou est-ce qu'on vous a fait des réflexions du fait que vous veniez de bac pro ou de bac techno? Moi, j'ai eu beaucoup de remarques, surtout dans mon entreprise au départ. Donc, il faut savoir que la moyenne d'âge dans les entreprises du CAC 40, elle est autour de la cinquantaine. Et les plus jeunes stagiaires sont déjà en stage de fin d'études, donc en master. Moi, je suis arrivée, j'avais 19 ans, j'étais la plus jeune. Donc, au départ, c'est vrai que j'avais très peu de crédibilité parce que déjà, je venais d'un bac pro. Donc, c'est très rare qu'il y ait des bacs pro dans l'état-major d'une grande société. Ils sont souvent sur les plateaux téléphoniques. Et là, en fait, il y en a plein qui étaient un peu surpris, qui m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ? C'est pas ta place, etc. » Mais je me suis battue et j'ai montré que j'avais ma place et que j'avais les mêmes capacités, les mêmes compétences que les autres, et que j'étais là pour apprendre, et que j'avais peut-être même plus de compétences que quelqu'un qui venait d'une filière générale et qui n'avait pas
d'expérience en entreprise. Vous dites, comme j'avais fait un bac Tech Pro pour vous, vous avez davantage de compétences professionnelles, puisque vous aviez déjà fait des stages, vous avez déjà appris des matières assez techniques. Est-ce que d'autres ont eu le même sentiment? Finalement, on n'est peut-être pas tout à fait au point en culture générale, mais on est un peu plus avancé que les autres pour tout ce qui est technique. Vous voulez parler? Effectivement, pour ce qui est de la culture générale, on n'est pas spécialement au point. C'est pas forcément parce qu'on sort d'un bac pro, c'est plus par envie, j'ai envie de dire. Par contre, j'ai regardé mes camarades qui sortaient de STG et d'autres formations qui, eux, sans aucun problème, sortaient un mot technique et nous, c'est comme ça, on disait, mais d'accord, en français, ça veut dire quoi? Parce que, voilà, est-ce que c'était une autre planète? Parce que, voilà, pour nous, on était complètement déstabilisés et voilà, c'était... Rosa, vous vouliez ajouter quelque chose? Non? Qui aurait des questions? Quelque chose de pas intéressant. Je ne vaut mieux pas. Je préfère pas. Juste par rapport à Vocanson, en fait, j'ai pas bien saisi quel avait été votre bac pro. Et ensuite, au fond, quelles sont vos fonctions aujourd'hui chez EDF? Dans quel service vous travaillez? Donc moi, je viens d'un bac pro service qui est le même que Rosa, que j'ai suivi au lycée Le Rebourg. Et après donc je vais faire un bref retour en arrière. En fait, à la base, je voulais m'orienter vers un BTS tourisme parce que j'étais très attirée par les langues et que j'avais des facilités. Ensuite, bon, j'étais pas vraiment sûre de ce que je voulais pas être vraiment spécialisée dans un truc parce que j'avais peur de pas aimer tout simplement. Ensuite, Madame Desbourbous m'a gentiment expliqué, parlé de cette école. Donc, comme c'était une licence générale, option management, j'ai voulu suivre cette formation parce qu'elle restait quand même très générale. Et voilà, donc aujourd'hui à EDF, en fait, j'ai un contrat de 3 ans. Donc, j'ai effectué déjà 1 an et demi à l'état-major EDF. En fait, c'est le service qui s'occupe des clients collectivités territoriales, donc c'est les mairies, les communes. Et donc en fait, au départ, j'étais avec un chargé d'affaires qui s'occupait de gérer tous les vendeurs en région. Et comme je voulais voir, c'était un petit peu abstrait. Donc en fait, ensuite, j'ai voulu voir l'aspect opérationnel, donc vraiment voir les conseillers clients sur le terrain. Donc là, je fais ma deuxième partie de mon alternance, donc les 1 an et demi restant en tant que conseiller client. Donc je gère les contrats du client Ville de Paris. Est-ce que maintenant, par exemple, vous avez vu 2 aspects des métiers auxquels vous pouvez prétendre à l'issue de votre formation? Est-ce qu'il y en a un qui vous plaît plus que l'autre? Est-ce que vous commencez à avoir une petite idée de ce que vous voulez faire? Oui, en fait, j'aimerais, le poste qui me plairait le plus, ce serait directeur des ventes. Donc, c'est en fait l'arborescence, c'est conseiller client. Au-dessus, c'est vendeur. Encore au-dessus, c'est commercial, responsable commercial et responsable des ventes. Dans le choix de l'orientation, moi j'ai un avantage par rapport à vous, je leur ai déjà parlé, donc je sais à peu près ce qu'ils ont fait, les difficultés qu'ils ont pu rencontrer, et puis il y en a peut-être qui n'osent pas tout dire.
Mais Sofiane, vous m'avez aussi expliqué que dans le choix de l'orientation, il fallait aussi prendre en compte la distance par rapport à son habitation. Est-ce qu'on est capable ou pas de rester sans les amis, sans la famille? Vous pouvez revenir un petit peu là-dessus? Dans le choix de l'orientation, c'est ce que j'ai dit, ce que j'avais dit tout à l'heure, qu'il faut bien se renseigner tout simplement parce que dû au manque d'informations, on peut être amené lorsqu'on est en terminale, lorsqu'on remplit APB, l'admission post-bac, à mettre des établissements dont on ne connaît pas l'existence, dont on n'a pas été à la journée porte ouverte, mais qu'on connaît juste de nom, de réputation. Et avoir 1 heure de trajet le matin, c'est pas pareil qu'avoir une demi-heure ou avoir 1 heure et demie. Parce que 30 minutes de plus multiplié par 5, ça fait déjà 2h30. Fois 4, on est déjà à presque 10 heures. Ouais, 10 heures. Et multiplié sur l'année, c'est énorme. Et donc, je me suis rendu compte que dans le choix de l'orientation, il est très important de se renseigner, de s'informer, d'aller aux journées portes ouvertes. Parce que si on n'a pas le courage d'aller à une journée porte ouverte, comment peut-on assumer une année scolaire dans cet établissement? Parfois 2, parfois 3. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire parce que pour ma propre expérience, en fait, mon école se situe à Saint-Denis, donc c'est un peu plus 1 heure et demie de chez moi. Et effectivement, c'est très lourd parce que ça fait 3 heures de trajet par jour. Et le soir, quand on arrive, on est très fatigué. Et en plus, quand on est en alternance, on a 5 semaines de vacances par an. Et c'est très difficile, le rythme est très, très difficile. Sans compter les devoirs qu'on a en rentrant à la maison aussi. Donc il a raison, il faut vraiment se renseigner là-dessus parce que on dit qu'une heure, 1 heure et demie, c'est pas grand-chose, mais au final, c'est énorme. Des questions? Cette fois-ci, ce sera peut-être la bonne. Donc, à ce que j'ai bien compris, ces personnes n'ont pas fait l'accorder, non? C'est ça ou... Bah, c'était ça ma question. Ces personnes n'ont pas fait l'accorder, du coup, non? C'est ça? Ah non, du tout, non. Alors, je vais vous répondre très précisément. L'accordé Ambition Subtechno a démarré en septembre 2011. Vous calculez leur cursus, hein, et l'Ambition Subpro a commencé en septembre 2012. Donc, par la force des choses, ils n'ont pas pu faire accorder, mais je pense qu'ils auraient bien voulu si on leur avait proposé. Auprès de qui vous avez trouvé le plus de ressources quand vous étiez en première et terminale sur alors les parents, les copains, les, je sais pas, les conseillers d'éducation, les orienteurs, les professeurs, etc. Qui vous a aidé en fait? Et qu'est-ce qui vous a manqué? Donc, quand j'étais en première et en terminale, en fait, c'est surtout mes profs qui m'ont aidé à trouver mon orientation. J'étais avec une prof de communication qui était ma prof principale, qui m'a vraiment parlé de la prépa. Et avec les arguments qu'elle m'a donnés en fonction de son expérience dans le métier, je lui ai fait confiance et c'est vrai que quand elle m'en a parlé, ça m'est venu à l'esprit. Au départ, j'avais pas du tout pensé à faire une prépa, je voulais faire un BTS commerce international. Et je me suis rendu compte que j'avais voire des débouchés complètement différents parce que je pouvais aller en école de commerce directement en grande école sans forcément passer par des concours externes au BTS commerce international. Donc je me suis rendu compte que j'ai pas eu besoin d'aller voir des conseils d'orientation, c'est surtout mes profs qui sont investis dans notre orientation. Donc ça, c'est un point positif. Moi, c'était mes professeurs en terminale. En fait, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire après mon bac pro. Et mes profs me disaient, t'aimes bien parler, t'as une bonne prestance à l'oral, donc il faut que tu fasses quelque chose où, voilà, il faut parler. Et donc, on s'était dit, pourquoi pas BTS communication.
Donc après, ça n'a pas abouti. Et donc, on m'avait dit qu'au lycée Le Rebourg, j'avais ma place pour un BTS NRC. Et au final, je m'y retrouve parce que c'est commercial, c'est vendre aux gens, les embobiner, leur vendre des trucs et tout. Et c'est moi. Donc voilà. Que ce soit en terminale ou aujourd'hui en BTS, ce sont mes professeurs notamment qui m'ont guidé, ainsi que mes parents, tous les deux. C'est vrai que j'ai à chaque fois été dans des écoles, dans des environnements très protégés, qui ont fait que justement j'ai été un peu cocooné, un peu peut-être protégé. Et cette protection m'a fait qu'à chaque fois j'ai été poussé à choisir telle ou telle direction. Et maintenant je les remercie tous, même ceux qui ne sont pas présents aujourd'hui. Alors pour ma part, à la sortie de la troisième, j'ai fait mon orientation toute seule parce que j'ai eu une grande déception avec les conseillers d'orientation. Donc j'ai plus souhaité en rencontrer après. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la sortie de la troisième, j'avais un très mauvais niveau. Clairement, j'avais abandonné, j'avais pas envie de travailler. Donc j'étais voir la conseillère d'orientation qui était présente dans mon lycée, enfin dans mon collège plutôt. Et elle m'a dit, avec les notes que tu as, tu ne peux faire qu'un CAP boucherie ou un CAP boulangerie. Donc vous imaginez la déception. Donc après, c'était des copains qui m'ont un peu dit, fais un BEP secrétariat, après tu pourras toujours te réorienter si jamais ça ne te plaît pas. Donc ensuite, pour ma terminale, j'ai fait confiance à ma prof principale et à l'ensemble de l'équipe pédagogique et aussi donc au proviseur de mon lycée. Pour ma part, je vais rejoindre ce qu'elle a dit. Moi, les conseillers d'orientation, pour moi, plutôt d'orienter, elles désorientent. Donc moi, j'ai fait mon parcours, je l'ai fait tout seul. Je me suis renseigné et j'en ai parlé à mes amis et surtout aux professeurs. Est-ce que vous avez parlé avec vos parents? Est-ce que les parents ont eu une influence, bonne, ou peut-être moyenne, par rapport à vos études? Parce que les parents ont toujours des projections, ils s'imaginent que leurs enfants vont faire ceci, cela. Qui veut parler de ça? En fait, quand j'étais en troisième, j'ai baissé les bras. Donc j'avais, pour être honnête, peut-être 5 ou 6 de moyenne générale grâce au sport, au dessin et à la musique. Et donc voilà, c'est pour être gentil. Et en fait, donc j'ai vu les conseillers de désorientation qui voulaient m'envoyer en couture, en esthétique, en coiffure. Voilà. Et donc en fait, moi mon père il n'a pas du tout voulu entendre parler de ce genre de choses parce que lui il me voyait expert comptable ou président de la République. Et donc il m'a dit tu vas faire des études professionnelles, d'accord, mais quelque chose qui va quand même relever un petit peu le niveau. Donc CAP couture tu oublies, mais un BEP comptabilité au moins ça ouvrira les portes. Et heureusement que je l'ai écouté parce que à cette heure-ci je suis quand même en deuxième année de BTS. Voilà. Pour ma part, c'est aussi mes parents qui m'ont énormément guidé. En fin de troisième, ceux qui m'ont notamment poussé à aller à Catherine Bourré. Sans eux, je pense pas que je serais ici, en train de parler de ma propre orientation. C'est un appui phénoménal que j'ai eu. Là-dessus, je suis très très chanceux. Moi, je n'ai pas eu cette chance parce que mes parents ne sont pas, viennent de l'étranger, donc ils ne connaissent absolument pas le système scolaire ici. Donc j'ai dû me débrouiller toute seule comme une grande et être débrouillarde et faire comme vous, aller au salon et me renseigner, aller sur Internet. Moi, pour ma part, mes parents avaient une vision de ce qu'ils souhaiteraient que je devienne, mais ils m'ont toujours dit fais ce qui te plaît et surtout n'aie pas de regrets, parce que le regret, c'est pas bon.
pour conclure cette table ronde, s'il n'y a plus de questions, voilà. Donc vous, pour vous, les regrets, c'est pas bon, donc vous n'en avez pas. Non. Les regrets, dans toute la vie, on en aura toujours. Que ce soit professionnel, familial, quoi qu'il arrive, des regrets, on en aura toujours. Mais il faut essayer de ne pas en avoir. Ou de passer outre ces regrets. Ah non, moi je n'ai aucun regret, je suis très satisfaite. Pareil, je suis satisfait d'être là où je suis et non, je n'ai absolument rien à rajouter. Non, moi je suis très satisfaite parce que grâce à ce parcours-là de BEP, Bac Pro, j'en suis là, donc non, je suis très contente. Pareil, moi j'ai pas de regret aussi. Donc voilà des exemples d'orientation réussie. Donc il va y avoir maintenant une deuxième table ronde. Voilà, avant de vous laisser sortir, je voudrais dire 2 mots rapidement, et avant de laisser rentrer la deuxième conférence, vous allez d'abord sortir et ensuite la deuxième conférence pour rentrer. Je voudrais vous dire combien, alors pardon, je vais peut-être me présenter, Vincent Eclos, je suis le directeur Carcado, donc le directeur de Sophia. Vous dire combien je suis, et je sais que je ne suis pas tout seul, les chefs d'établissement qui sont présents avec nous ce soir le sont aussi, heureux, satisfaits, comblés par ce que l'on vient d'entendre d'une part, ce que vous venez tous d'entendre, que vraiment il faut entendre comme un encouragement extraordinaire parce qu'ils n'ont pas eu la chance que vous avez de vivre l'accordé ambition sub techno, ambition sub santé, ambition sub pro dans les établissements où vous êtes. Et malgré ce manque, parce que je suis sûr que ça leur a manqué beaucoup dans leur parcours, malgré ce manque, ils ont réussi les parcours qu'ils ont réussi. Moi, je voudrais d'abord qu'on les réapplaudisse, parce que vraiment, bravo pour vos parcours, bravo pour l'audace dont vous avez fait preuve en venant devant nous ce soir. Et prenez-le tous comme un encouragement à continuer, à vous battre, à ne pas vous démoraliser, même si parfois c'est un peu plus difficile que d'autres fois. Eh bien, écoutez, prenez votre courage en main et vous devriez pouvoir réussir de beaux parcours. Et puis heureux aussi à titre personnel et satisfait parce que si nous sommes ici ce soir, c'est aussi grâce au salon de la DREP où je travaille un tout petit peu et je suis heureux que ce salon accueille l'expérience des cordées dans la réussite, dans la belle présentation que nous venons d'avoir. Donc merci à tous ceux qui œuvrent, il y en a beaucoup qui sont au fond de la salle, et qui œuvrent au quotidien pour que les cordées réussissent. Donc merci à eux, vous pouvez vous retourner et vous pouvez aussi les applaudir. Et puis avant de vous laisser partir, je veux juste vous signaler l'arrivée de M. Bonche, qui est le délégué régional du comité de l'enseignement catholique d'Île-de-France. Bienvenue Eric, merci à toi de nous rejoindre. Et puis de M. Petit, Jean-Marc, tu peux te mettre debout Jean-Marc, du secrétariat général de l'enseignement catholique, qui est venu nous rejoindre aussi, qui ne manque pas l'un comme l'autre de nous soutenir quand on a besoin de leur aide et de leur soutien. Merci à vous. Le salon ne ferme pas encore tout à fait ses portes, ce sera simplement dans une demi-heure. Et puis une deuxième